Ce que vous allez entendre n'est pas un simple chapitre d'une longue chaîne de rumeurs et de spéculations. C'est plus lourd que cela. C'est le genre de moment que les gens attendent depuis des générations, celui que l'on chuchote dans les tavernes, que l'on écrit dans les vieux journaux et que l'on transmet dans les histoires de famille depuis plus de 2 siècles. Les fouilles en cours près de Smith's Cove ont mis au jour des indices qui ont une fois de plus provoqué une onde de choc bien au-delà des côtes de la Nouvelle-Écosse. La question n'est plus simplement de savoir si le trésor existe. La question semble maintenant plus aiguë, plus urgente. Le plus grand mystère de l'île d'Oak Island est-il enfin sur le point d'être résolu? Imaginez un instant sous les vagues roulantes de l'Atlantique, sous les couches de terre de pierre et de sable mouvant, on a découvert des marques qui portent la signature indubitable de la main de l'homme. Il ne s'agit pas de formations aléatoires, façonnées par le vent ou la marée, mais de coupes de placement et d'alignements délibérés. Il ne s'agit pas d'une simple structure découverte par accident, mais d'une preuve d'intention. Quelqu'un s'est tenu ici il y a longtemps, quelqu'un qui avait un but, quelqu'un qui n'avait pas les mains vides et qui n'était pas non plus dépourvu de préparation. Pendant des décennies, la légende a insisté sur le fait qu'un objet d'une valeur extraordinaire était caché sur Oak Island. Il ne s'agissait pas d'un objet enterré par hasard, mais d'un objet si important que des pièges élaborés, des tunnels techniques et des systèmes de défense soigneusement construits ont été créés pour le garder. Des générations de chercheurs ont risqué des fortunes, des réputations et même leur vie en poursuivant cette possibilité. Et maintenant, les nouvelles découvertes près de Smith's Cove semblent faire écho à la même histoire qui a refusé de mourir. Ce qui le rend à la fois effrayant et électrisant, c'est que chaque fois que l'équipe croit se rapprocher de la vérité, une nouvelle couche de complexité se révèle. Du bois, de la pierre, des fragments de métal. Chaque découverte semble liée comme si elle faisait partie d'un plan d'ensemble trop complexe pour être accidentelle. L'île ne livre pas ses secrets facilement. Au contraire, elle offre des fragments obligeant ceux qui creusent à assembler le puzzle pièce par pièce. S'agit-il d'un ancien coffre au trésor rempli d'or? S'agit-il d'un objet lié aux Templiers dont les légendes s'étendent sur plusieurs continents? Des pirates auraient-ils caché des richesses inimaginables sous ces défenses? Ou la vérité remonte-t-elle encore plus loin, jusqu'à une civilisation oubliée dont les connaissances et l'ambition dépassaient ce que nous pensions être possible? La possibilité la plus troublante est que ce qui se trouve sous Oak Island pourrait non seulement confirmer de vieilles légendes, mais aussi remettre en question la façon dont nous comprenons l'histoire elle-même. Pour saisir l'ampleur de ce moment, il faut revenir au point de départ. Vers 1795, Oak Island n'était pas encore une fascination mondiale. C'était une île tranquille et boisée au large de la côte de la Nouvelle-Écosse. Le mystère n'a pas commencé avec la royauté ou les érudits. Il a commencé avec la curiosité. Un groupe d'adolescents explorant l'île est tombé sur une étrange dépression circulaire dans le sol. Elle ne semblait pas naturelle. Le sol semblait perturbé. Il y avait des indications, peut-être des marques de cordes qui suggéraient que quelque chose avait autrefois été descendu dans la terre. Poussés par la curiosité, les garçons commencent à creuser. Quelques mètres plus bas, ils rencontrent une couche de planches de bois. Ils les enlèvent et continuent à creuser pour trouver une autre couche de bois quelques mètres plus bas. Puis une autre. Le schéma était indéniable. Il ne s'agissait pas d'une doline aléatoire. Quelqu'un avait délibérément construit ce puits en plaçant des plateformes de bois à intervalles mesurés. C'est ainsi qu'est née l'histoire du Money Pit. Alors que les fouilles se poursuivent, un événement transforme la curiosité en obsession, l'eau s'engouffre. Pas lentement, pas naturellement, mais à une vitesse alarmante. Le puits est inondé d'une manière qui défie toute explication. Il devient évident qu'il ne s'agit pas d'un trou ordinaire dans le sol. L'inondation suggère l'existence d'un système, d'un mécanisme conçu pour s'activer lorsqu'il est perturbé. Dès lors, Oak Island n'est plus une terre ordinaire, mais une énigme. Si quelqu'un a mis au point un système aussi élaboré pour protéger quelque chose, alors ce qui se trouve au centre doit être extraordinairement important. Cette conviction se transmet d'une génération à l'autre. Chaque nouvelle équipe de recherche arrive avec la même question brûlante: qu'est-ce qui est si précieux pour que quelqu'un se donne tant de mal pour le cacher? Pour comprendre toute l'étendue du mystère, un endroit ne peut être ignoré: Smith's Cove. Contrairement au Money Pit situé à l'intérieur des terres, Smith's Cove se trouve directement sur le littoral. À première vue, elle semble banale, une simple étendue de sable et de rochers façonnés par les marées. Mais sous sa surface
se cache ce que beaucoup pensent être le véritable cœur défensif de l'île. Smith's Cove est considérée à la fois comme cruciale et dangereuse, car on pense qu'elle est directement reliée au système d'inondation qui a contrecarré les fouilles depuis des générations. Il semble que l'eau de mer ne s'infiltre pas naturellement dans le Money Pit, mais qu'elle emprunte des canaux soigneusement construits en pierre, en bois et en fibres de coco, tous cachés sous Smith's Cove. La présence de fibres de noix de coco est particulièrement surprenante. Les noix de coco ne poussent pas en Nouvelle-Écosse. Leurs fibres auraient dû être transportées depuis des régions tropicales éloignées. Ce simple détail suggère fortement une intervention humaine délibérée. Les experts pensent que les fibres ont été utilisées comme matériaux de filtration, permettant à l'eau de s'écouler tout en empêchant le sable et les débris d'obstruer le système. Ce niveau de planification implique non seulement des efforts, mais aussi une connaissance approfondie de l'ingénierie et de l'hydrologie. Lorsque les équipes d'excavation ont constaté à plusieurs reprises que l'eau de mer inondait leurs puits dès qu'ils creusaient trop profondément, il est devenu de plus en plus difficile d'attribuer ce phénomène à la nature. Les structures de drainage découvertes sous Smith's Cove ont été construites avec de grandes pierres posées dans un alignement précis. Si des forces naturelles les avaient disposées, les pierres apparaîtraient dispersées et irrégulières. Au lieu de cela, elles forment des canaux organisés guidant l'eau dans des directions prédéterminées. Au-dessus et au-dessous de ces canaux, de solides plateformes en bois ont été découvertes renforçant le système. Il ne s'agissait pas d'une construction rudimentaire. Elle était conçue pour résister à la pression, pour fonctionner de manière fiable et pour protéger ce qui se trouvait au-delà. Elle fonctionnait comme un piège. Si l'on dérangeait les tunnels intérieurs, la mer elle-même réagissait. Une telle sophistication est rare au XVIIIe siècle, surtout sur une petite île éloignée des grands centres de population. La nature ne filtre pas l'eau avec des fibres importées. La nature n'aligne pas les pierres avec une précision géométrique pour un seul objectif caché. Le consensus croissant parmi les experts est clair, cette formation ne peut pas être considérée comme naturelle. Elle a été construite. Elle a été planifiée, elle était destinée à la défense. Cela soulève la question la plus obsédante qui soit, si tant d'intelligence, de travail et de ressources ont été investis dans le seul but de créer un système de défense, quelle devait être la valeur de l'objet protégé. Les fouilles récentes ont intensifié cette question. Sous le sol, l'équipe a découvert de solides poutres en bois enfouies profondément sous la surface, disposées de manière à suggérer un soutien structurel, plutôt que des débris aléatoires. Les pierres semblent superposées et positionnées intentionnellement. Des fragments de métal ont été récupérés corrodés par le temps, mais indubitablement façonnés par des outils. Ces découvertes n'ont pas été immédiatement célébrées ou annoncées à grand bruit. Elles ont nécessité une analyse minutieuse car ce qu'elles suggèrent n'est pas simple. Elles impliquent un réseau, un système plus vaste qui s'étend au-delà d'un seul puits ou d'un seul tunnel. Chaque poutre, chaque alignement de pierre, chaque trace métallique semble se connecter à un dessein trop délibéré pour être ignoré. L'atmosphère qui régnait lors de ces découvertes est souvent tombée dans un silence stupéfait. Les chercheurs et les ingénieurs qui étudient le site en comprennent que les implications. Si les structures situées sous Smith's Cove font réellement partie d'un réseau défensif, alors l'île n'a pas été modifiée par hasard. Elle a été transformée dans un but précis. Et cet objectif reste hors de portée. Peut-être le Money Pit a-t-il toujours été un leurre attirant l'attention alors que le véritable chemin commence sur le rivage. Peut-être la mer elle-même a-t-elle toujours gardé l'entrée. Plus on découvre de couches, plus une vérité apparaît clairement. Oak Island n'est pas une simple légende alimentée par l'imagination. C'est un site qui a fait l'objet d'efforts humains extraordinaires. Que la réponse se révèle, être un trésor des documents historiques ou quelque chose de tout à fait inattendu. Une chose est indéniable. Le mystère a perduré parce qu'il est ancré dans des preuves tangibles et physiques. Et avec chaque nouvelle fouille à Smith's Cove, la possibilité grandit que nous soyons au bord d'une révélation qui pourrait enfin expliquer pourquoi, il y a plus de 200 ans, quelqu'un s'est donné un mal inimaginable pour cacher quelque chose sous une petite île de l'Atlantique. Il ne s'agissait pas seulement de morceaux de bois pourris. De nombreuses poutres ont été trouvées dans un état étonnamment bon, comme si elles avaient été spécialement conservées. Le bois était posé droit dans une direction précise et la distance entre chaque poutre était également presque la même. S'il s'agissait d'un simple soutien du sol, une telle précision n'aurait pas été nécessaire. Les experts ont estimé pour la première fois que ces poutres ne servaient peut-être pas uniquement de soutien,
mais qu'elle faisait partie d'un système de protection d'un passage ou d'une chambre. Ce qui a été découvert ensuite a approfondi le mystère, à savoir l'alignement des pierres. Les pierres ne sont pas éparpillées comme si elles étaient tombées au fil du temps. Elles sont alignées en angle et à certains endroits, elles ont exactement la même forme. Cela ne semble pas naturel. Certaines pierres étaient placées de manière à bloquer un chemin, tandis que d'autres semblaient rediriger l'eau ou les mouvements humains dans une direction spécifique. De nombreux chercheurs ont pensé que ces alignements de pierres pouvaient être une sorte de système de guidage, permettant à ceux qui connaissaient le bon chemin d'entrée et déroutant tous les autres. Mais le véritable silence est tombé lorsque des fragments de métal ont été mis au jour pendant les fouilles. Il ne s'agissait pas de morceaux d'outils modernes. Certains fragments ressemblaient à du vieux fer, tandis que d'autres présentaient des traces de cuivre et d'autres métaux. Leur forme était également inhabituelle, certains étant pliés, d'autres coupés, comme s'ils faisaient partie d'un mécanisme. La question qui se pose est la suivante. Si rien n'était caché sur Oak Island, pourquoi trouve-t-on des fragments de métal à de telles profondeurs, et ce dans un endroit où leur lien avec le bois et la pierre est clairement visible? Peu à peu, les chercheurs se sont rendus compte que tous ces éléments n'étaient pas séparés. Les poutres en bois, l'alignement des pierres et les fragments de métal semblaient former une sorte de système de garde, comme si quelqu'un avait d'abord construit un chemin, puis l'avait renforcé et avait ensuite placé des pièges ou des obstacles autour de lui. Ce système ne visait pas seulement à cacher le trésor, mais à le protéger. Le plus intéressant, c'est qu'à chaque nouvelle découverte, l'équipe devait se montrer encore plus prudente. Personne ne voulait déclarer à la hâte « Nous avons trouvé le trésor ». Car l'histoire d'Oak Island montre qu'à chaque fois que l'on s'y précipite, le mystère ne fait que s'épaissir. Il y a eu de nombreux cas où une découverte a complètement changé la compréhension de la précédente. Certains experts pensent que ces structures pourraient être la zone précédant immédiatement le véritable trésor, une dernière couche la plus difficile à atteindre. C'est peut-être là que se trouve le véritable trésor. Et c'est pourquoi l'atmosphère est soudain devenue calme après les récentes fouilles. Plus de déclarations, plus d'affirmations, il suffit de creuser et d'attendre. Les preuves trouvées à Oak Island renforcent une question. Si quelqu'un s'est donné tant de mal en utilisant tant d'intelligence et un système si avancé pour cacher quelque chose, cette chose ne peut pas être ordinaire. Peut-être s'agit-il d'or et d'argent, peut-être de documents historiques, ou peut-être de quelque chose qui pourrait changer la compréhension du monde. C'est ce suspense qui fait d'Oak Island ce qu'elle est. Plus on s'en approche, plus elle devient silencieuse, comme si elle décidait elle-même du moment où la prochaine vérité sera révélée. Serait-elle liée aux Templiers? Lorsque des objets étranges et évolués ont commencé à apparaître les uns après les autres lors des fouilles d'Oak Island, une question s'est posée de manière récurrente. Tout cela a-t-il été fait pour un simple trésor, ou une histoire bien plus grande et plus profonde se cache-t-elle derrière? C'est là qu'intervient la théorie des Templiers que de nombreux historiens et chercheurs ne prennent pas à la légère. Les Templiers n'étaient pas des gens ordinaires. Ils étaient une puissante organisation religieuse dotée d'immenses richesses de connaissances secrètes et d'un solide réseau s'étendant de l'Europe au Moyen-Orient. On pense que lorsque les Templiers ont été attaqués et qu'on a tenté de les éliminer autour de 1300, ils ont caché leurs trésors les plus précieux et leurs reliques sacrées. Certains pensent qu'il s'agit du Saint Graal, de documents sacrés et de secrets religieux. La question est de savoir comment ces objets ont atteint Oak Island, si loin de l'Europe. Les historiens pensent que les Templiers étaient très avancés en matière de navigation. Ils possédaient des bateaux, des cartes et une connaissance approfondie de la navigation. Les structures en pierre, les alignements mathématiques et le système d'inondation avancé trouvé sur Oak Island semblent avoir été créés par un groupe hautement qualifié, ce qui renforce la théorie des Templiers. Certains symboles et marques en forme de croix sur les pierres ressembleraient également à l'art des Templiers en Europe. Tous ces indices ne prouvent rien directement, mais tant de coïncidences ne semblent pas être le fruit du hasard. L'histoire prend maintenant une autre tournure, la théorie des pirates. Beaucoup pensent que si quelque chose a été caché sur Oak Island, ce n'est pas le fait d'un pirate. Un nom en particulier revient sans cesse, celui du capitaine Kidd. L'histoire se souvient du capitaine Kidd comme d'un pirate qui a pillé un vaste trésor, mais ce trésor n'a jamais été retrouvé avant sa mort. De vieilles cartes de pirates, des symboles codés et des légendes font état d'îles dans l'Atlantique Nord. L'île d'Oak Island se trouve également sur la route empruntée par les pirates.
Certaines cartes contiennent des symboles qui semblent correspondre aux pierres et aux marques trouvées sur l'île d'Oak Island. Les pirates créaient souvent des pièges pour protéger leurs trésors. Fosses, tunnels trompeurs et pièges à eau. Le système de tunnels d'inondation d'Oak Island correspond tout à fait à cette idée. Le moment choisi est également intéressant. Les premières activités sur Oak Island et l'époque des pirates se recoupent presque totalement. À cette époque, le trafic entre l'Europe et les Amériques était intense navires marchands, missions secrètes, pirates et explorateurs. Il est possible qu'Oak Island ne soit pas l'histoire d'un seul groupe, mais plutôt l'intersection de plusieurs histoires. Certains chercheurs pensent eux-mêmes que les histoires des Templiers et des pirates pourraient être liées. Il est possible que le trésor des Templiers soit tombé plus tard entre les mains des pirates, ou que les pirates aient réutilisé un ancien coffre-fort religieux. C'est pourquoi les preuves trouvées sur Oak Island ressemblent tantôt à de la religion, tantôt à des pièges de pirates. Aucune théorie n'a été complètement prouvée ici, mais une chose est claire. Ce qui était caché sur l'île d'Oak Island était si important que sa dissimulation a fait l'objet d'une planification à l'échelle mondiale. Qu'il s'agisse de reliques sacrées de documents religieux ou de l'or des pirates, un tel effort n'aurait pas été entrepris sans raison. Combien de personnes ont perdu la vie sur l'île d'Oak Island et pourquoi est-elle considérée comme maudite? Chaque fois que l'on évoque l'histoire de l'île d'Oak Island, une autre chose vient à l'esprit avant le trésor. C'est pourquoi l'endroit est non seulement considéré comme mystérieux, mais aussi comme une île maudite. Au cours des 200 dernières années, de nombreuses personnes venues ici à la recherche d'un trésor ont perdu la vie. Certains sont morts dans l'effondrement de fosses. D'autres ont été intoxiqués par des gaz toxiques, d'autres encore ont été victimes d'accidents soudains. Le simple fait d'en entendre parler vous donne des frissons. La croyance la plus célèbre associée à Oak Island est que le trésor ne sera pas découvert tant que 7 personnes ne seront pas décédées. Cela peut sembler une légende, mais jusqu'à présent au moins 6 morts dans l'histoire seraient liés aux fouilles d'Oak Island. Cela rend la légende encore plus terrifiante. Les gens disent que chaque fois que quelqu'un s'approche de la vérité, quelque chose se passe mal. Autrefois, lorsque la technologie n'était pas encore très avancée, les gens creusaient profondément sans aucune précaution. Les fosses s'effondraient soudainement, les structures en bois se brisaient, et des personnes étaient enterrées vivantes. Dans certains cas, même les corps n'ont jamais été retrouvés. Plus tard, avec l'arrivée d'équipements modernes, le danger n'a pas diminué. Les poches de gaz, les tunnels instables, la pression soudaine de l'eau, tout cela reste mortel aujourd'hui encore. Les habitants de la région pensent qu'il ne s'agit pas seulement d'accidents. On dit que le trésor se protège lui-même comme si une force invisible décidait qui doit avancer et qui ne doit pas avancer. De nombreux travailleurs ont déclaré avoir entendu des bruits étranges, avoir éprouvé un sentiment soudain d'effroi, ou avoir eu l'impression que quelque chose les empêchait d'avancer. Certains ont même dit avoir fait des cauchemars récurrents pendant qu'ils travaillaient à Oak Island. Cette crainte n'est pas limitée aux étrangers. Les habitants des environs se tiennent également à distance d'Oak Island la nuit. Pour eux, cet endroit n'est pas seulement une île, mais un avertissement. Un endroit où le prix de la cupidité et de la curiosité peut être très élevé. Et c'est peut-être là la vérité la plus terrifiante à propos d'Oak Island. Cet endroit vous appelle, mais il ne permet pas à tout le monde de revenir. Ce que la technologie moderne a changé. Pendant de nombreuses années, les fouilles de l'île d'Oak Island se sont déroulées presque entièrement dans l'obscurité. Les gens creusaient des trous au jugé en se fiant à de vieilles cartes et à des récits. Cela a donné lieu à de nombreuses idées fausses, comme l'idée que le puits d'argent était tout ou que tous les trésors étaient cachés dans un seul puits. Mais lorsque la technologie moderne a fait son entrée à Oak Island, la perspective a commencé à changer. Le changement le plus important a été apporté par le radar à pénétration de sol, ou GPR, Ground Penetrating Radar. Cette technologie envoie des ondes sous terre pour révéler ce qui se trouve sous la surface. Des espaces vides de la roche solide du bois ou de l'eau. Auparavant, on pensait que tout ce qui se trouvait sous terre était désordonné, mais les scanners GPR ont clairement montré la présence de lignes droites de chambres et d'anomalies en de nombreux endroits. Cela signifiait qu'il ne s'agissait pas de formations naturelles, mais de structures potentiellement planifiées, ce qui mettait fin à l'idée qu'Oak Island n'était qu'une île aléatoire. Vint ensuite le balayage sonar, en particulier à Smith's Cove et dans les zones sous-marines. Le sonar a révélé des passages sous-marins cachés qui n'étaient auparavant que des hypothèses.
Les tunnels d'inondation, les drains en pierre et les canaux sous-marins n'étaient plus de simples histoires, mais des structures visibles sur un écran. Cela a permis aux experts de comprendre que l'inondation n'était pas un accident, mais un système délibérément conçu. Ce que les gens considéraient autrefois comme de la malchance, la technologie l'a prouvé comme un exploit d'ingénierie. Le changement le plus pratique est venu de la technologie de forage moderne. Auparavant, lorsque les gens foraient, ils ne savaient pas ce qu'il y avait en dessous. Souvent, la foreuse tombait au mauvais endroit et tout le système s'effondrait. Aujourd'hui, les machines de forage sont contrôlées et peuvent extraire des échantillons sans détruire l'ensemble de la structure. Cela a permis aux chercheurs de comprendre l'âge réel et l'origine des couches de bois de métal et de sol. Dans certains cas, les échantillons prélevés par forage ont révélé du bois datant de différentes périodes, ce qui a permis de réfuter l'hypothèse selon laquelle les travaux sur Oak Island n'ont eu lieu qu'à une seule époque. On pense aujourd'hui que la construction s'est déroulée en plusieurs phases. La technologie a également eu un autre effet important, elle a déplacé le centre d'intérêt. Alors que toute l'attention était portée sur le gouffre financier des scanners, révèlent aujourd'hui l'existence d'un réseau entier sous Oak Island. De nombreuses petites chambres, des tunnels latéraux et des points d'entrée possibles ont été révélés. Cela a renforcé l'idée que le gouffre financier n'est peut-être qu'une distraction et que les véritables trésors se trouvent ailleurs. Un autre point important est que les outils modernes ont quelque peu atténué le danger. Les capteurs de gaz, la surveillance de la pression et la cartographie structurelle ont rendu le travail beaucoup plus sûr. Les accidents qui semblaient auparavant survenir à l'improviste sont aujourd'hui considérés comme ayant des causes sous-jacentes. Cela n'a pas complètement dissipé les histoires de malédiction, mais il est devenu clair que de nombreux décès étaient dus à des techniques défectueuses et à un manque de connaissances. Plus intéressant encore, la technologie n'a pas résolu le mystère d'Oak Island, mais elle l'a plutôt approfondi. Chaque scan soulève de nouvelles questions. Ce qui paraissait impossible semble aujourd'hui possible, et ce qui était considéré comme simple se révèle complexe. Aujourd'hui, les recherches sur Oak Island ne reposent pas uniquement sur des pelles et de la chance, mais sur des données des scans et de la science. Pourtant, la technologie ne peut que guider le chemin, pas fournir les réponses. La vérité se trouve toujours sous terre. La seule différence est que maintenant l'humanité se dirige vers cette vérité, non pas dans l'obscurité, mais à la lumière d'un écran. La structure découverte près de Smith's Cove pourrait-elle être le véritable point d'entrée? Lorsqu'il s'agit d'Oak Island, l'attention de la plupart des gens se porte automatiquement sur le Money Pit. Pendant des années, on a cru que le véritable trésor était caché dans cette fosse profonde. Mais de récentes découvertes ont soulevé une grande question. Le Money Pit n'était-il qu'une distraction depuis le début? Et le véritable point d'entrée se trouvait-il ailleurs, plus précisément à Smith's Cove? Les structures trouvées près de Smith's Cove ne ressemblent pas à celles d'un rivage ordinaire. Le revêtement en pierre, les plateformes en bois et les canaux de contrôle de l'eau suggèrent qu'il ne s'agissait pas seulement d'un système pour retenir l'eau, mais peut-être aussi d'une voie d'accès. Logiquement, c'est plus logique. Si quelqu'un cachait un trésor d'une telle valeur, le placerait-il directement dans une fosse profonde où tout le monde commencerait à creuser? Ou créerait-il un point d'entrée caché depuis le bord de mer connu uniquement de ceux qui l'ont construit? Chaque fois que le Money Pit a été creusé, il s'est rempli d'eau. C'est comme si l'endroit avait été délibérément conçu pour fatiguer et tromper les gens. D'un autre côté, les tunnels d'inondation, les drains en pierre et les structures de Smith's Cove semblent plus pratiques. La proximité de la mer aurait facilité l'entrée et la sortie. Certains chercheurs pensent que le véritable passage commençait sous l'eau et que le Money Pit n'était qu'un piège pour maintenir l'attention de tous à cet endroit. Si l'on considère la psychologie humaine, ce plan astucieux semble tout à fait possible. Le meilleur moyen d'arrêter quelqu'un est de le faire marcher dans la mauvaise direction. Depuis 200 ans, les gens sont bloqués au Money Pit sur Oak Island, alors que Smith's Cove révèle lentement ses secrets. C'est pourquoi de nombreux experts pensent aujourd'hui que le chemin vers la véritable chambre au trésor n'a peut-être jamais été construit par le haut, mais par le bas, à travers la mer. Et maintenant vient la question qui rend toute l'histoire encore plus palpitante. Si Smith's Cove est le véritable point d'entrée, alors pourquoi un système aussi complexe a-t-il été construit sous le Money Pit? Était-ce uniquement pour des raisons de sécurité ou pour dissimuler un plus grand secret? La vérité sur Oak Island est-elle cachée non pas dans une couche, mais dans plusieurs couches? La possibilité la plus effrayante est que Oak Island joue encore avec nous.
Le véritable chemin est peut-être juste devant nos yeux, mais nous ne pouvons tout simplement pas le voir. La question qui se pose maintenant est la suivante: si le puits d'argent n'était qu'une distraction, où se cache le véritable trésor? La crique de Smith nous mènera-t-elle à la vérité ou se révélera-t-elle être un piège de plus? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, car le prochain indice n'est peut-être pas caché par un expert, mais dans votre propre esprit.